Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on a plusieurs rectangles et on va travailler sur les translations, les homothéties, la notion de surface et comment agissent les homothéties sur les surfaces. Alors, c'est un petit QCM ou un texte à trous qu'il faut remplir. Donc si vous avez cette figure-là, un rectangle, ici vous avez le petit rectangle là, là et là. Alors, il y a un mot-clé ici qui est là, je ne sais pas, je ne sais pas, DH, ça c'est le vecteur DH, transforme DHKL, donc ce rectangle-là, donc DHKL, en DHKL en un autre rectangle. Alors, le mot-clé c'est, dès que vous voyez des vecteurs comme ceci, vous pensez au glissement et on parlera plutôt de translation. Donc D, avec le vecteur DH, D est transformé en H. On parlera en fait de translation. Et le mot-clé, c'est la translation de vecteur DH. Donc la translation de vecteur DH, elle fait quoi? Elle va transformer D en H, elle va transformer L en K, et donc elle va transformer H en M et K en T. Et au final, on aura fait glisser ce rectangle là, hop, ici. La translation de vecteur DH transforme donc DHKL en HMTK. Donc on va l'écrire dans le même ordre, c'est mieux, en HMTK. Donc là, c'est une translation, c'est comme un glissement. Et pour faire glisser, on a besoin d'une indication qui est comment est-ce qu'on fait glisser? Eh bien, suivant ce qu'on appelle le vecteur DH, translation de vecteur DH, comprenez, DH, D glisse jusqu'en H, donc L glisse jusqu'en K, et H, de la même façon, il va glisser jusqu'en M, et K va glisser jusqu'en T. Et donc cette figure a pour image celle-ci. Passons maintenant à l'homothétie. Homothétie, vous savez que c'est en lien avec agrandissement, réduction, et il y a un rapport qu'il faut avoir en tête. L'homothétie de centre D. Donc l'homothétie de centre D, le centre est ici. De rapport à déterminer, transforme DHKL, ce rectangle-là, en un autre rectangle, lequel, et il est à déterminer. Moi, je vous donne immédiatement le rectangle image. Ce rectangle-là a pour image le rectangle DCBA. Donc ça, c'est donné dans l'énoncé. C'est moi qui vous le donne. Je vous dis, ce rectangle-là, il est transformé en le grand rectangle DCBA. Et la question que je vous pose, qu'est-ce qu'on met ici? Quel est le rapport? Dernière question, la surface de ABCD du grand rectangle est égale à combien de fois la surface de DHKL, le tout petit rectangle ici? Et il y a un lien avec l'homothétie. Alors, je vais vous donner la réponse, à moins que vous l'ayez trouvée. Quel est le rapport? Eh bien, regardez. DH, en utilisant l'homothétie, le point H, homothétie de centre D, transforme de rapport je ne sais pas combien, va transformer le point H en le point C. Elle va transformer le point K en le point B. Elle va transformer le point L en le point A. Et le point D, il va rester lui-même. L'homothétie de centre D de rapport combien? Regardez, L est transformée en A. Donc on n'a que DA, D c'est le centre. On n'a que DA, c'est donc égal à un certain nombre de fois DL. Donc 4 fois DL. Et oui, DA, c'est égal à 4 fois DL. Vous savez qu'on avait écrit OM' égale 4 fois OM quand on le travaillait comme ceci. On avait le point O, le point M, et là le point M'. Eh bien, l'homothétie de centre O de rapport 4 transforme M en M', en effet, 1, 2, 3 et 4. C'était un petit peu ça l'idée. Mais là, c'est la même chose. Le point L est transformé en A, le point H en C et le point K en B. Et on a que DC est égal à 4 fois DH. Ainsi, l'homothétie de centre D de rapport 4 transforme DHKL en DCBA. Au niveau des surfaces, et là j'en viens à la question homothétie surface. Vous avez deux rectangles en jeu, le petit et le grand. Eh bien, comment agit l'homothétie sur le petit rectangle? Eh bien, la surface de ABCD, elle est égale à combien de fois la surface, donc la surface du grand est égale à combien de fois la surface du petit? Eh bien, c'est très simple. 1, 2, 3, 4. Et puis si vous faites le compte, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 fois. Mais le 16, ce n'est autre que 4 au carré. Et oui,
c'est le rapport de l'homothétie au carré. Donc la surface du grand rectangle, après agrandissement, c'est égal au rapport de l'homothétie que l'on met au carré, multiplié par la surface du petit rectangle qui est DHKL, tout simplement. Et donc faites bien attention à ne pas faire l'erreur. Oui, le rectangle, le grand rectangle est 4 fois plus grand parce que le rapport c'est 4, ça c'est faux. Les surfaces sont multipliées par le rapport au carré. Cette surface-là, elle est multipliée par le rapport au carré, c'est-à-dire 4 au carré, 4 au carré, 16. Et vous voyez bien que dans le grand rectangle, il y a 16 fois le petit, tout simplement. Donc ça, c'est un petit QCM que je vous donne, qui est un exercice classique qu'il faut connaître, se rappeler de la translation, se rappeler de l'homothétie. Pour la translation, par contre, pas de difficulté, les surfaces restent les mêmes, tout simplement, puisqu'on a fait tout simplement des sortes de glissements. Je vous remercie et à très bientôt.